Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui et pendant 22 jours, je vais tout simplement vous interpréter de façon le plus juste possible, intuitif et simple, explicite et communicatif, les 22 lames arcanes majeures du tarot. Bien sûr, si vous avez aimé, je ferai les lames mineures, les coupes, les deniers, etc. Voilà. Pour que tout simplement vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas dépendre des autres, mais d'être toujours autonome, être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi-même. Voilà, ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis. Voilà, donc on va commencer avec la première lame que vous voyez, la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur. Alors c'est parti, on y va tout de suite, vous ne me verrez plus, hein. Vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles, tout ce que beaucoup de personnes ne vous expliquent pas. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages. Ok, on y va avec la première lame du battleur. Après ce sera bien sûr la papesse, l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mât. Elle n'a pas de numéro, je vous l'expliquerai pourquoi dans cette vidéo dédiée à cette lame. Voilà, allez, on est parti, on y va. À tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur. L'aventure commence. N'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, à partager. Et puis si vous voulez me soutenir, il y a un petit cœur sous la vidéo avec un merci. Vous cliquez dessus, vous faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je partage au quotidien. Cela me touchera énormément. Gratitude à vous tous. On y va? Allez, fini le blabla. Maintenant, passe au concret. Allez, à tout de suite. On retourne la caméra et on y va. Allez. Et c'est parti pour la lame de l'ermite, la lame numéro 9 sur les 22 arcanes majeures. Alors, comme vous voyez, l'ermite, tout simplement, correspond à la solitude. Donc la solitude, c'est une devise pour l'ermite. On observe qu'il est orienté vers sa droite et qu'il est en mouvement, qu'il avance patiemment, tranquillement, prudemment. Mais il est décidé et volontaire pour le faire. On voit qu'il est vraiment décidé à le faire. Il avance à une petite allure, on va dire à l'allure d'une tortue, mais il avance. Et c'est ça le plus important pour l'ermite. Il passe à l'action, il avance tranquillement et il va par la suite arriver peut-être à réussir certaines choses. Voilà, c'est ce que la lame de l'ermite prétend en tout cas. Pour moi personnellement, l'ermite, je vois que c'est une personne assez âgée, mais qui est audacieuse, qui a beaucoup de connaissances. Alors comment on peut savoir? Avec l'habit rouge, l'ancrage, la conscience, terre à terre, et la couleur bleue, tout simplement, qui est la communication. Il sait s'écouter, ça fait des années qu'il est dans la solitude. Pour lui, la solitude est une opportunité. Il réfléchit, il expérimente beaucoup, et bien sûr, il découvre l'inconnu. Et donc, du coup, il a pris le temps et prend le temps de vivre. Voilà, cette lame de l'ermite est extrêmement parlante. En tout cas, je vais peut-être vous le dire dans toutes les arcanes, mais voilà, de mon point de vue. Alors,
il y aurait peut-être une question à se poser, c'est que où va l'ermite? C'est intéressant, hein, l'interprétation que je vous fais. Vous voyez, ça amène à des réponses. Voilà. Donc, j'ai envie de vous faire découvrir mon point de vue, hein, qu'on pourra partager pendant des heures et des heures. Alors, où va l'ermite à votre avis? Dites-moi-le en commentaire, les personnes qui sont là avec moi. On voit que l'ermite, c'est une personne qui est debout, qui est tournée vers sa droite. Là, il n'y a pas de doute possible, hein. L'ermite, qu'est-ce que on voit? Si la lame elle bougerait, on voit qu'il avance, d'accord? Cependant, ses jambes et ses bras, si vous regardez bien, ils sont cachés. Et la route, donc le sol, hein, vous comprenez, eh ben il est caché aussi, il apparaît pas. Il est dessous là. Alors pourquoi à votre avis, hein? Pendant longtemps, je me suis appuyé sur cette observation, hein, et je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi en fait? Eh bien, tout simplement, la lame de l'ermite, elle vous indique sur quel possible fondement s'appuie-t-il et quel est donc son itinéraire, puisqu'on ne sait pas. D'accord? Pour moi, bah, personnellement, encore une nouvelle fois, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, hein, mais l'ermite n'a qu'une seule visée, la rencontre avec le soi véritable. Voilà ce que je veux vous faire parvenir. Donc, au niveau de sa personnalité, on voit que c'est une personne très curieuse. C'est pour ça que, pour moi, personnellement, il part à la rencontre de son soi véritable. Il n'attend rien de personne, il sait beaucoup de choses. Il a soif de connaissances et de culture. C'est une personne qui est expérimentée et tout ce qu'il le sait, il l'a vécu par lui-même. Voilà, en marchant, en se promenant, en observant les autres. Pas forcément par la théorie, mais surtout par la pratique. Donc, pour moi, personnellement, sa sagesse, la personne qu'il est, pour moi, c'est une personne qui est sage, du coup, ça lui permet tout simplement, comment dire, de comprendre ce qui, de comprendre ce qui peut arriver à comprendre. Voilà. J'ai du mal à m'exprimer. Donc, en gros, il a conscience qu'il existe des choses qu'il ignore. En gros, chaque matin, quand il se lève, il sait qu'il ne sait pas. Et donc, c'est pour ça qu'il est dans cet abreuvement de connaissances et de toujours vouloir en apprendre davantage. C'est une personne, comme je vous l'ai dit, audacieuse, d'accord? Et très très curieuse. Donc bien sûr, hein, ce qu'il a euh, au niveau de l'interprétation de cette lame de l'ermite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh ben, c'est qu'il est en quête constante. Voilà, il est toujours en interrogation. Voilà. Ce qui est intéressant aussi à vous faire partager un petit peu, c'est les petits symboles. Ici, on a la lanterne. Vous voyez ici? Voilà, il tient une lanterne. Alors, on pourrait dire que c'est la flamme, le feu sacré, sa propre lumière, voilà. Alors, pour beaucoup de mes clients, qui m'ont fait rire en plus, hein, donc, mais bon, je voulais vous le faire dire, ils m'ont dit, ben, c'est parce qu'il doit faire nuit, c'est pour ça qu'il tient une lanterne. Voilà, donc j'avais envie de vous faire rire un petit peu, mais c'est vrai que certaines personnes qui m'ont dit ça, c'était leur certitude, ils étaient vraiment sûrs de ça, d'accord?
Et c'est tout à fait vrai, hein, ils ont tout à fait raison, puisque c'est une vérité après tout. Donc voilà, mais moi ça m'a fait rire aussi parce que je voulais aller un peu plus loin, hein. Je ne suis pas que dans cette observation euh, assez limitée, vous comprenez. Donc je vais aller un peu plus loin. Pour moi, tout simplement, cette lanterne, c'est qu'en fait, il manque de lucidité. Voilà, hein, tout simplement. On reviendra sur ces propos, n'oubliez pas, avec l'arcane, la lame que je me rappelle, la lame 18, ouais c'est ça, la lame 18, attendez, je vais vous la montrer en même temps. Je reviendrai sur ces propos avec la lame 18 de la lune, où je vous expliquerai un petit peu plus en détail, donc venez regarder cette interprétation. Voilà, hein, tout ça pour vous dire tout simplement, qu'est-ce que j'aurais pu dire aussi, que beaucoup des personnes qui me suivent oublient d'en parler, c'est de la numérologie, hein, la tarologie, la numérologie, c'est extrêmement important, hein. Ici, c'est la lame 9, d'accord? Alors, le nombre 9, pour faire encore très simple, euh, il faut vraiment comprendre que le 9, c'est quoi? Le 9, c'est la vibration ultime avant la naissance du prochain cycle, proposé par le 10. Et le 10, c'est la roue de la fortune, la lame que l'on va voir après. Donc, il avance pour réussir. Voilà, si les deux lames, elles seraient là, vous le voyez tout simplement, si on ferait un petit tirage avec la lame 9, il avance vers la roue de la réussite, il avance vers sa propre opportunité, parce qu'il est seul, donc c'est une opportunité d'apprendre davantage, donc il va réussir ce qu'il entreprend. Voilà, c'est une bonne habitude qu'il prend. C'était juste pour vous montrer que les lames sont extrêmement parlantes entre elles. Donc voilà, hein, le numéro 9, c'est vraiment la vibration ultime, hein. J'espère vraiment que vous ressentez ceci, ce que je suis en train de vous expliquer, et que ça prend sens. Bien sûr, il faut que je vous rappelle aussi que le ciel, la terre et les enfers sont chacun représentés par un triangle. D'accord? Un triangle, on pourrait dire un ternaire. Voilà. Le nombre 9 est égal à la totalité de ces trois univers. C'est pour ça que des fois vous voyez 333, qui correspond tout simplement, comme je vous le dis, au ciel, à la terre, aux enfers. Et ce triangle de 3 vous amène vers votre mission de vie, qui est tout simplement d'enseigner, d'accompagner et de partager vos connaissances. Voilà pourquoi l'ermite est une personne qu'on pourrait dire un merveilleux coach de vie, une merveilleuse personne à suivre. Voilà. C'est un petit peu cette lame. Alors, du côté positif, pour en terminer avec la lame de l'ermite, le côté négatif, c'est qu'il est solitaire et antipathique. On voit bien, recroquevillé sur lui-même, un visage fermé, il n'est pas souriant, donc il est solitaire mais pas solidaire, donc antipathique, pas empathique. Il aime bien la solitude et reste seul, mais il n'aime pas trop être entouré de personnes. Au niveau négatif, je vous le rappelle, quand la lame arrive et qu'elle est à l'envers. Tout simplement, il coupe les liens avec le monde extérieur, hein, parce qu'il n'arrive pas à comprendre les autres, il n'arrive pas vraiment à les comprendre, il ne se mélange pas à eux et il préfère tout simplement rester seul et avancer vers sa propre réussite. Voilà pourquoi il est seul, c'est un solitaire et antipathique. Au niveau
négatifs. Voilà pour cette lame de l'ermite. J'espère que cette lame, elle vous aura donné beaucoup de détails encore qui vont vous permettre tout simplement d'améliorer vos propres tirages. En tout cas, ça a été un réel plaisir de faire cette vidéo avec vous. Bien sûr, je vous retrouve tout de suite pour la lame de la roue de la fortune. Allez, à tout de suite les amis.